C'est, je sais pas, ce qu'on appelle le terme de vocation. J'ai toujours voulu faire ça, je sais pas. Depuis tout petit, j'ai voulu faire garde forestier. Enfin, c'est resté. Je me rappelle tout le temps le soir où je suis arrivé dans ces grands bois là tout le long de la route, ces grands hêtres. Ça fait quelque chose, c'est particulier. Hein. Les bois qui sont 10 ou 20 mètres plus hauts que ceux dans lesquels on a l'habitude de travailler, c'est différent. Il a un 18 mètres à peu près. Ouais, on est à peu près à 18 mètres là-haut, on arrive dans les premières branches. Il va être superbe hein, cet arbre s'il reste en place jusqu'au bout. Dans 50 ans, c'est un arbre qui fait 50-60 de diamètre, il sera superbe. Et au fil du temps, quand il grandit, il a une écorce qui est après entièrement craquelée, un petit peu comme le chêne qui est derrière. Hein, on a un très beau chêne aussi derrière, mine de rien. Non, mais un bel arbre, je trouve qu'il inspire au toucher. Ouais. J'allais pas dire que c'est comme une belle femme, mais bon, ouais. Vocation, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, faut être forestier, il faut être passionné. Les arbres en forêt de Compiègne, il y a principalement du chêne et du hêtre. Hein. Mais il y a des essences comme le merisier, comme le charme, le bouleau, l'aulne, plutôt dans les coins marécageux, hein. Le frêne, le châtaignier, et il y a des résineux également. Le pin sylvestre, hein, qui est le pin le plus souvent rencontré en forêt de Compiègne. Il y a le Douglas, la biesse grandis, hein, sapin de Vancouver. Les plantations, dans l'ensemble, ont bien réussi. Parce qu'on a eu un bon approvisionnement en eau hein, au printemps, hein, surtout jusqu'au mois d'avril-mai. Hein. Quelques averses orageuses après. Et la reprise, je pense qu'elle est prometteuse. Il faut quand même attendre le mois d'août parce qu'on appelle ça deuxième sève hein, au mois d'août. C'est là qu'on aura la garantie à 100% d'une bonne reprise ou non. Là voilà, il n'y a pas de question à se poser, là c'est clair et net que ça a été coupé. Il y a des gens qui doivent croire qu'on enferme des animaux là-dedans. Non, c'est pas du tout le cas, au contraire. Hein. C'est un enclos, c'est les arbres qui sont enfermés, les animaux qui sont dehors. Et loin d'être le contraire. Tout l'hiver, on me l'a saccagé. Hein. Il a dû tenir 2 mois, là, le grillage à peu près. Donc à mon avis, on va couper le panneau, on va faire venir les ouvriers qui vont remplacer un panneau. La plantation est entièrement à refaire, les animaux ont tout mangé. C'est dépitant. Dépitant de voir le travail qu'on fournit pour essayer de faire pousser des arbres et puis qu'à côté, ça n'arrête pas. Je me ressource quand je suis en forêt. J'ai l'impression que c'est chez moi. Et je me sens sereine. On écoute les oiseaux. On pense plus à rien. On prend un petit peu pour une folle avec mes blaireaux. Mais bon voilà, après c'est vrai que c'est une passion. Beaucoup de personnes pensent que le blaireau c'est gros comme un écureuil, ils s'imaginent pas la taille. Donc quand on voit cette grosse bête, et puis avec cette belle fourrure, il a quand même une belle fourrure. C'est sa tête blanche avec ses rayures noires, sortir de terre comme ça. C'est vrai que c'est incroyable. Le blaireau, ça a toujours été considéré quand même comme un animal puant. Un animal un peu comme de la vermine. Et alors que c'est un animal incroyable et super attachant.
On est sur le site des Beaumonts. Le site des Beaumonts, les chênes étaient plantés sous la fin du règne de François Ier, si je ne me trompe pas. Ils ont été plantés par les moines de Saint-Corneille. Et ces chênes-là ont près de 4 siècles. Donc c'est vraiment un site remarquable en forêt de Compiègne, parce qu'on ne retrouve pas ça dans les autres cantons forestiers. On a décidé la récolte parce que vu l'avancement de la chute des glands, il faut veiller évidemment à prendre les meilleurs glands possibles. Là, il y en a certains qui sont plus gros par rapport à d'autres. Voilà. Aucune présence de verre, rien du tout. Bon, c'est un gland qui est récoltable sans problème. Ils sont très beaux mes glands. Les champignons, non Vous avez vu, monsieur Potel? Non, 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 ils sont pour moi. Ah, vous avez vu, ceux-là, ils sont magnifiques. Ah oui, Je suis perdu pour les trouver. ouais, très bien. C'est le meilleur. Moi, j'y ai remis du tout. C'est la première fois que je vois des glands comme ça. On va brancher tout ça. Alors vous faites un petit brassage pour regarder. Regarde, voilà. Ok, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Donc là, on a une petite concurrence au niveau des glands. Donc, c'est le sanglier, tout simplement. Le sanglier adore les glands, il en raffole. Tant qu'il n'y en a qu'un, c'est pas un problème. Et s'il y a une compagnie entière, la récolte peut être limitée sur certains cantons. Il faut un juste milieu entre une faune qui est importante et une forêt qui se porte bien. Quand j'ai toujours de cœur ma douce dans ma gueule, servie de volonté vive, et mon vive Saint-Jacques, il partit. On l'a trouvé. Je la voyais beaucoup plus haute. Donc on en a régulièrement, là je crois qu'on en a à peu près une petite dizaine à faire évacuer. C'est vraiment brûlé de chez brûlé. On ne va pas laisser des voitures pourrir en forêt. L'objectif c'est de les enlever au fur et à mesure. Donc avec les arbres brûlés autour, donc on a eu de la chance, ça s'est juste cantonné aux arbres en périphérie. C'est vraiment la voiture qui a brûlé qui a fait ça. Le feu s'est pas épandu heureusement. Là, pareil, on a perdu 6-7 chênes, quoi. C'est pas très grave. Ce que je disais, là, on a eu de la chance. On devrait faire un jeu de piste. Quand on parle de l'animal le plus dangereux de la forêt, c'est bien le tic. Moi, systématiquement, quand je vais en forêt comme ça, si je mets pas de produit, là, on l'a pas fait, j'ai minimum une trentaine de tiques qui me grimpent dessus, quoi. Je sens que ça me grimpe le long des jambes aussi, donc. Non, je peux pas résister, louper. Bazar, quand même. C'est des thons. Ça fait partie des petites choses pas très agréables. On peut pas appeler ça une difficulté, mais c'est pas agréable. Moi j'ai deux casquettes, d'un côté le forestier, de l'autre côté le bonsaïste. J'aime bien avoir en tant que forestier un arbre majestueux, une belle bille, du bois d'œuvre à fournir, du bois de chauffage, etc. Mais en bonsaï, de temps en temps, un sujet rabougri, ça m'intéresse. Alors comme ça, j'ai deux points de vue différents et je suis toujours content en forêt. Moi. Je trouve les deux cas de figure, donc il n'y a pas de problème. Le but aussi, c'est de reconstituer, donc je dis pas une forêt chez soi, mais avoir un petit bout de nature, on va dire. Et acheter une forêt, bon, à l'hectare, c'est quand même pas donné, quand même. Là, c'est un pin sylvestre, bien sûr. Ça, c'est un mélèze d'Europe. Et puis ça, c'est un petit pin mugot, qui est sympa. Tout l'été, c'est comme le jardin, donc on éclaircit les branches, là, et surtout, on en empêche d'aller trop loin. En fin de compte, c'est de la taille, mais c'est pas vraiment de l'élagage. Grosse corde pour une petite gourde.
là. Ah, il fait une chaleur, c'est un truc de fou. Ces arbres, ils sont beaucoup trop vieux, hein. Ouais, il faut savoir les exploiter en temps et en heure. Là, ça n'a pas été fait, donc ils sont très âgés. Donc ils ont pris le soleil de plein fouet. Il faut savoir que la tête, elle a plus de 40 mètres là. Donc les branches ont directement séché. Autre chose qui est typique d'un arbre qui est en train de mourir, c'est qu'il fructifie. Quand il a une réaction de stress, donc là, savoir c'est la mort qui le stresse, hein, et ben il fructifie pour essayer de faire un petit peu de descendance. Comme quoi la nature pense à tout, hein. L'arbre est en train de mourir, mais il pense à faire des petits encore dessous, quoi. Donc c'est assez bien pensé. Et ils sont venus à deux, hein, exprès, du même âge. Et donc elle me disait, ça faut pas y toucher, hein. Alors elle nous regardait, il faut faire ça, mais pas l'abîmer. Hein. Et ils sont restés longtemps avec nous, à nous regarder, et puis après quand on est descendu en fin de journée, bon bah c'est bien, vous n'avez pas trop abîmé l'arbre. C'est bien, faut pas y toucher à celui-là, parce qu'on a plein de souvenirs. Bon bah d'accord. Voilà. C'est un vieux monument quand même. Ça date du XIIe siècle. Bon, je pense les fondations, une partie des murs. Sans être croyant, c'est un lieu de réflexion. En pleine forêt comme ça, c'est bien. On va te dire qu'on sent tout petit dans ces trucs. Et c'est une révolution, la nature, on change, les générations changent, les arbres c'est pareil, tout le monde. Et puis on se dit, on est dans la nature, on est peu de choses.